Tu étais Elohim, tu t'es manifesté à Abraham, à Moïse, tu étais l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Et tu t'es manifesté, Seigneur, tout au long de l'histoire de la nature humaine, Père. Et tu t'es revêtu de nom à chaque fois, selon les circonstances dans lesquelles ceux qui s'abandonnent à toi se sont trouvés. Mais voici, tu as établi, Seigneur, le rejeton de David, celui-là même qui viendrait pour racheter l'univers tout entier. Et pour cette nouvelle alliance, tu as revêtu un nom. Tu t'es donné un nom parce que celui-là qui est devenu parole vivante, parole incarnée, il est venu, il s'est identifié parfaitement à l'homme que nous sommes et il est allé jusqu'à la croix par obéissance, par sa soumission. Il est allé et il a parfaitement accompli l'œuvre salvatrice à la croix. Et c'est pour cela, Seigneur, que tu lui as donné le nom au-dessus de tout nom. Lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il a abandonné sa gloire et il s'est soumis. Il a obéi, Seigneur, en toutes choses, car aucune transgression n'a été trouvée en lui. Et tu nous as donné un nom. Tu nous as donné un nom dans lequel tu as mis toute ta puissance, toute ton autorité. Et nous voulons proclamer le nom de Yeshua, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui nous revêt de puissance, qui nous ceint de feu et de puissance. Nous célébrons le nom de Yeshua en ce lieu. Il n'y a point d'autre nom qui nous a été donné, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni en dessous de la terre, mais le précieux nom de Jésus-Christ, il nous libère. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rendent visite ce matin, qui font le culte avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous avons étudié beaucoup d'éléments sur la prière. Je ne vais pas faire de résumé. Quand nous serons à la fin, dimanche prochain, nous allons clore, puisque nous aurons un moment de jeûne et prière, comme on l'a dit, le vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3, nous aurons un moment de jeûne et prière ici. Et nous allons donc faire une conclusion, certainement, par rapport à la prière. Mais aujourd'hui, nous allons continuer. Et le thème du thème que je donne ce matin, c'est les différents types de prières. Il y a plusieurs sortes de prières. Je vais donner quelques types de prières. Après cela, nous allons prier le Seigneur en nous appuyant sur ces types de prières. Bénis ta parole. La prière est un élément très important. Il suffit pas seulement de savoir, d'entendre, mais il faut la mettre en pratique. Or, c'est difficile la prière, parce que c'est un élément spirituel. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que tu bénisses ton peuple et que tu répandes sur ton peuple une onction de prière au nom de Jésus, pour que tout lien, toute chaîne, tout blocage soit débloqué et qu'il y ait une onction de prière ce matin lorsque nous allons intercéder. Merci de me communiquer l'onction de ton esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit sans qui personne ne peut parler efficacement de ta parole, de ta part, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. La Bible dit, David animé par l'Esprit. Je prie pour qu'en ce moment même, le Saint-Esprit m'anime et que les paroles qui sortiront de ma bouche soient des paroles de feu pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus que j'ai prié, Seigneur. Amen. Les différents types de prières que je voudrais donner aujourd'hui, je commence par ce qu'on appelle la plaidoirie. La plaidoirie. Dans la plaidoirie, nous allons dire Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Il est écrit ceci. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs, ils deviendront comme la laine. La plaidoirie. Venez et plaidons.
Si vous remarquez ici, c'est Dieu lui-même qui invite son peuple à venir plaider avec lui. Dieu invite son peuple à venir plaider. Ça veut dire que Dieu pardonne les péchés. Si Dieu n'était pas prêt à pardonner les péchés, si Dieu n'était pas d'accord, Dieu n'aurait pas invité le peuple. Mais il invite lui-même. Il dit, venez et plaidons. Soyons là face à face et parlons. La plaidoirie, c'est l'action de plaider. Quand j'ai essayé de savoir un peu ce que plaider veut dire, plaider, c'est contester, défendre ou soutenir de vive voix une cause. Ce qui veut dire que Dieu invite le pécheur à se défendre devant lui, si possible, même à contester en soutenant de vive voix sa cause. Dieu invite le pécheur, viens et plaide, défends ta cause devant moi. Si tu as raison, je reconnaîtrai que tu as raison. On ne peut nullement contester avec Dieu. On vient pour reconnaître notre péché devant Dieu. Donc Dieu nous invite à venir reconnaître notre péché devant lui. Ce que nous avons fait de mal, Dieu nous invite à venir reconnaître. Retenons ceci, Dieu est omniscient. Ça veut dire que Dieu sait toutes choses. Il n'y a rien de caché aux yeux de Dieu. Dieu connaît tout. Donc on ne peut pas plaider, on ne peut pas se cacher devant l'être omniscient. Rien n'est caché devant lui. Donc quand Dieu nous invite à plaider avec lui, par rapport à nos péchés, Dieu nous invite en fait à nous rendre blancs comme la laine, purs comme la neige. Il y a des gens qui disent mon péché est tellement grand, mon péché est tel, est-ce que Dieu peut me pardonner? Il y a un seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Un seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. C'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. C'est écrit dans la Bible. Jésus dit, celui qui va outrager l'Esprit, qui va pécher contre le Saint-Esprit, il n'a pas de possibilité pour lui d'être pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Le péché contre le Saint-Esprit constitue à attribuer les actions de l'Esprit de Dieu au diable et aux démons. Jésus guérissait les malades, chassait les démons, opérait des miracles. Les Juifs le voyaient. Ils savaient que les prophètes avaient fait de telles choses. Et les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus étaient des paroles de vie. Ils savaient que Jésus devait être un prophète de qualité. Mais ils étaient jaloux. Et la méchanceté les a poussés à attribuer les œuvres de Jésus à Satan. Ils ont dit que ce n'est pas Belzébul que Jésus opérait les miracles. Et Jésus dit, ce genre de péché est impardonnable. Attribuer au diable les œuvres du Saint-Esprit, c'est impardonnable. En dehors de ce péché, tout péché est pardonnable. Et je voudrais vous tranquilliser un peu. J'ai déjà reçu plusieurs personnes comme ça. En certains moments, il y a des gens qui viennent et disent, j'ai péché contre le Saint-Esprit. Il y en a qui se sentent perturbés, dérangés, et disent, pasteur, j'ai péché contre le Saint-Esprit. En réalité, quelqu'un ne peut pas dire, j'ai péché contre le Saint-Esprit. J'ai commis le péché impardonnable. J'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Non. Si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, si tu pêches contre le Saint-Esprit, tu deviens endurci. Tu ne peux même plus aller voir un homme de Dieu pour faire une repentance. Ce n'est pas possible. Dès l'instant où tu as la possibilité d'aller demander à un homme de Dieu ou à un enfant de Dieu de prier avec toi, de prier pour toi, de te repentir, de demander même pardon à Dieu, c'est que tu n'as pas péché contre le Saint-Esprit. Tu n'as pas commis le péché impardonnable. Quand tu commets le péché contre le Saint-Esprit, ton cœur s'endurcit. Le cœur s'endurcit.
tu n'as plus rien à voir avec Dieu. Tu ne peux même plus venir dans une église. Tu as de la haine contre Dieu. Ton cœur se transforme en un cœur de démon. Donc si vous êtes perturbé, parce que le diable peut le faire, il vient vous trouble. Tu as péché contre le Saint-Esprit. Tu as péché, Dieu ne peut plus te pardonner. Dites-lui, tu es un menteur. Je n'ai pas péché contre le Saint-Esprit. La preuve, c'est que je continue d'aimer Jésus. Je continue de croire en Jésus. Alléluia. Tant que tu continueras d'aimer Jésus, de croire en Jésus, tu n'as pas commis le blasphème, le péché impardonnable. Si tu commets le péché impardonnable, tu ne peux plus aimer Jésus. Tu ne peux plus l'aimer. Tu ne peux plus l'adorer. Tu ne peux plus te soumettre à lui. Venez et plaidons. Alléluia. Deuxième chose, après la plaidoirie, c'est l'aveu. Aveu. Proverbe 28, verset 13. Il est dit ceci dans Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. L'aveu. Ça dit avouer ses fautes. Dieu nous invite à venir plaider. Mais quand nous venons pour plaider, la deuxième chose donc à faire, le deuxième pas, c'est d'avouer nos fautes. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Le roi David avait commis un péché, il avait caché. Et il a dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient à l'intérieur de moi. Mes os se consumaient. J'ai dit, j'avouerai mes péchés. Donc deuxième chose, c'est l'aveu. Si tu caches tes transgressions, tu ne vas pas prospérer. Si tu penses que tu as raison, si tu penses que ce que tu as fait n'est pas mauvais, parce que c'est aussi un point, il y en a qui pensent que tel péché ce n'est pas mauvais, c'est tel autre péché qui est mauvais, on catégorise les péchés, mais tout ce qui est péché est péché. Je vous disais récemment, dans mes études au travers des Écritures, j'ai découvert quelque chose, la cupidité. On ne parle pas trop de la cupidité. Mais la Bible met un accent fort sur la cupidité. La Bible dit que la cupidité est comparable à l'idolâtrie. Et à plusieurs reprises, la Bible dit la cupidité est de l'idolâtrie. Celui qui est cupide, qui aime l'argent, qui est attaché à l'argent, un homme concupiscent ou une femme concupiscente est un idolâtre. C'est un idolâtre. Or, vous savez que les péchés que Dieu hait le plus, c'est l'idolâtrie. Dieu hait l'idolâtrie. Donc, il faut avouer. Avouer ses fautes. C'est reconnaître avoir fait ou dit quelque chose ou déclarer quelque chose. C'est avouer, c'est reconnaître que ce qu'on a fait là, c'est mauvais. Et on le déclare verbalement, à haute voix. On parle à Dieu. On déclare que ce qu'on a fait est mauvais devant le Seigneur. C'est ça avouer. Celui qui avoue ses fautes. Pas celui qui discute dans son cœur, qui lit dans son cœur, mais celui qui ouvre la bouche et qui avoue ses fautes. La Bible dit, celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a deux éléments à l'intérieur. Avouer et délaisser. Si on avoue qu'on ne délaisse pas, on n'a pas la miséricorde de Dieu. Le problème c'est que souvent on avoue, mais on ne délaisse pas. On avoue et on continue. Tu as fait une chose mauvaise, tu vas devant le Seigneur, tu avoues, tu demandes pardon, et tu reprends la même chose, tu continues. Tu as avoué, tu n'as pas délaissé, tu ne peux pas obtenir la miséricorde. Avouer
et délaisser. Délaisser, c'est prendre la résolution de ne plus refaire la chose. C'est une résolution interne. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Si tu prends une résolution, te dis, je ne veux plus faire telle chose, si ta résolution est juste et vraie devant le Seigneur, il y aura le succès sur ton chemin. À tes résolutions répondra le succès. Donc l'aveu, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Aujourd'hui dans nos églises, il y a beaucoup qui cachent leurs transgressions. Beaucoup de personnes qui cachent les transgressions, qui n'avouent pas, qui ne demandent pas pardon à Dieu. Et quand certains avouent, ils continuent de faire les mêmes choses. On peut pécher sans pratiquer le péché. On pratique le péché quand ça devient une habitude. On se plaide là-dedans même. On n'a plus de regrets, plus de remords. On n'en souffre plus. Ça, c'est pratiquer le péché. Celui qui est né de Dieu, qui a la semence de Dieu en lui. La semence de Dieu, c'est l'esprit de Dieu en nous. La semence de Dieu. La vie de Dieu en nous. Celui qui a la vie de Dieu en lui, qui a l'esprit de Dieu en lui, il ne peut pas pratiquer le péché. Mais quand tu pêches, tu réagis. L'esprit a trissé en toi. Et toi-même tu t'attristes. Tu en souffres. Tu ne peux plus continuer. Mais si tu as le courage de continuer, c'est que tu pratiques. Et si tu pratiques, tu ne peux pas avoir la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde, quand on parle du mot miséricorde, miséricorde est composée de deux mots. Misère et corde. Corde, c'est un mot latin, c'est le cœur. C'est-à-dire que ta misère touche le cœur de Dieu. Ta misère, tu as commis un péché, tu viens pleurer devant Dieu, tu parles à Dieu, tu pleures devant lui, ta misère touche son cœur et il t'accorde sa grâce. Mais si tu joues, ta misère ne peut pas toucher son cœur. Il va te prendre pour un comédien. La miséricorde, c'est pour celui qui avoue et qui délaisse. Alléluia. On va aller rapidement, on a beaucoup de points. Troisièmement, l'invocation. Quand on a plaidé avec Dieu, on a avoué, on a délaissé, maintenant on a l'invocation dans Jérémie. Jérémie chapitre 33, verset 3. Ce verset que vous connaissez très bien, je pense après Jean 3, verset 16, Jérémie 33, c'est un verset qui est bien connu. Jérémie 33, verset 3. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi. Tu ne peux pas invoquer Dieu s'il y a le péché dans ton cœur. S'il y a des mauvaises choses dans ton cœur, tu ne peux pas invoquer Dieu et Dieu va te répondre. Il y a tellement de choses qui nous sont cachées. Les démons ils sont invisibles. Les sorciers ils sont invisibles. Ils travaillent dans le domaine invisible. Un démon peut être à côté de toi sans que tu le voies. Mais si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu es de la présence de Dieu, tu invoques le Seigneur, Dieu répondra. Dieu lui-même nous invite à l'invoquer. Il nous autorise à l'invoquer. Invoquer le Seigneur. Mais quelquefois nous invoquons, nous ne recevons pas de réponse parce que nous n'invoquons pas selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu veut de nous. L'invocation se fait, dans l'Ancien Testament on invoquait Dieu, mais de nos jours, depuis que le Christ a fait son apparition dans ce monde, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, désormais l'invocation se fait au nom de Jésus. Vous pouvez lire Jean 16, 23. Jean 16, 23, 24, 26, Marc 16, 17.
Dans Marc 7, 17, Jésus dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom. Je vous donne mon nom pour chasser les démons. Et dans Jean 16, Jésus dira, à partir du verset 23, il dit ceci, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Verset 26. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, dit Jésus. Invoquez Dieu, mais il faut l'invoquer au nom de Jésus, dans un cœur pur, un cœur sincère. La Bible dit quand nous prions de lever les mains vers le Seigneur, mais des mains pures. Il y a des gens qui préfèrent pleurer que d'invoquer. Dans les Actes des Apôtres chapitre 4, versets 24 à 31, l'Église a été confrontée à un problème. On les menaçait à cause du nom de Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, il y avait des miracles. Ils ont pris Pierre et Jean, ils les ont menacés, battus. Ne dites plus rien en ce nom. Parce que ce nom est redoutable. Ça fait trembler l'abîme. Ça fait trembler les démons. Même les chefs religieux qui se réclamaient de Dieu tremblaient devant ce nom. Donc, il ne faut plus que vous dites quelque chose en ce nom. Quand ils ont appris cela, ils sont allés rencontrer les leurs et ils ont fait part de la décision du collège religieux. Et la Bible dit, tous ensemble, ils ont levé la voix vers le Seigneur et ils ont prié et ils ont dit, au nom de ton saint serviteur Jésus, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Quand nous invoquons Dieu, Dieu répond. Quand ils ont prié, le lieu même a tremblé. Dieu a donné son approbation, son accord. Et il a donné l'assurance pour continuer d'annoncer la bonne nouvelle. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Aujourd'hui, l'Église ne voit pas les choses cachées. Il y a tellement de mystères autour de nous, tellement de choses que Dieu veut nous révéler. Le ciel, la beauté du ciel, la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu. Mais on ne sait pas comment invoquer Dieu. On invoque mal et on ne voit rien. Parce que nous n'appliquons pas la parole de Dieu. Nous n'appliquons pas la bonne nouvelle. Il m'est arrivé de demander au Seigneur, quand il me révèle certaines choses, j'ai dit, mais Seigneur, où est la base biblique? Ce que tu veux me dire, moi je suis assemblé Dieu. Hein? Je dois assembler Dieu à des choses qu'on ne fait pas. Où est la base biblique? Quel est l'élément qui soutient ce que tu me dis? Dieu me dit, va dans tel passage. Je vais dans le passage et quand je lis, je suis stupéfait. J'ai l'impression que je n'ai jamais lu le passage. Ça soutient exactement ce que Dieu m'a dit. Invoque-moi, je te répondrai. J'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ce qui est dans ta vie qui te bloque, qui te maintient, fait que tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à travailler, tu n'arrives pas à avancer dans la vie. Tu es lié, tu es maintenu. Invoque Dieu, il te répondra. Il va te révéler ces choses et l'ennemi va battre en retraite. Alléluia. Le Dieu que nous servons, que nous adorons, n'est pas n'importe quel Dieu. S'il a donné la bouche aux hommes, c'est parce que lui-même parle. Si tu l'invoques, il te répondra. Alléluia. Notre Dieu parle, il répond, il révèle. Parce que tout lui appartient. Il est la source de la sagesse, de l'intelligence et de la science. Il n'y a rien qui lui est caché. Invoque-moi, je te répondrai. Quatrièmement,
les cris. La prière consiste non seulement en la plaidoirie, en l'aveu, en l'invocation, mais aussi dans les cris. Il y a des gens, quand ils prient, ils n'ouvrent jamais la bouche. Ils disent, je prie dans mon cœur. Dieu comprend ce que je dis. Oui, à des moments, il faut prier dans le cœur. Mais à des moments, il faut ouvrir la bouche. Psaume 77. Dans Psaume 77, il a dit ceci. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Il y a des moments où il faut dépasser le deuxième stade de prier dans son cœur. Il y a des moments où il faut dépasser le deuxième stade de murmurer. Il y a des moments où il faut dépasser le deuxième stade de marmonner. Il y a des moments où il faut dépasser le deuxième stade de la parole. Il y a des moments où il faut crier littéralement à Dieu. On a vu ça quand nous étions en Corée, sur la montagne de prière du docteur Yonggi Cho. Il y a une montagne de prière. Vous arrivez là-bas la nuit, puisqu'on parle souvent en octobre. En octobre, il fait froid. La température peut descendre à 10 degrés, 5 degrés. Mais vous arrivez sur les montagnes, les femmes. C'est quoi je dis les femmes? Vous avez de grandes responsabilités, de grands rôles. Vous avez beaucoup plus de temps, beaucoup plus de liberté d'esprit et de cœur. Mais vous n'exploitez pas. Vous arrivez les femmes, elles sont sur la montagne, dans le froid hivernal. Elles crient littéralement. Je ne dis pas elles prient, elles poussent des cris. Littéralement. Les gens n'ont jamais crié devant Dieu. Ils pleurent. Montrez-moi un verset où il est dit, si vous avez des problèmes, pleurez. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu ça. Je sais qu'on pleure dans la Bible, bien sûr. Mais aucun verset ne me dit, si tu as un problème, il faut pleurer. La Bible dit de prier. Alléluia. Donc, il faut crier au Seigneur. Les cris. Psaume 3, verset 5. De ma voix, je crie à l'Éternel. Hébreux 5, 7, que j'aime à vous lire ici souvent. Jésus, le Fils de Dieu, dans les jours de sa chair, il a adressé à Dieu son Père, celui qui pouvait le sauver de la mort, des prières avec des larmes et de grands cris. Non seulement des cris, mais de grands cris. C'est-à-dire que Jésus, quand il priait, il poussait des cris, quelquefois de grands cris, comme s'il voulait déchirer le ciel. Pas étonnant qu'il opérait des miracles, de grands miracles. Dieu n'a que fait des méthodes, des liturgies, des cérémonies. Dieu n'est pas un Dieu de cérémonie. C'est un Dieu de la véracité. Il aime les choses réelles, concrètes, palpables. Dieu demande à ce qu'on crie à lui. Il faut crier au Seigneur de toutes ses forces. Il y a des moments où il faut crier de toutes ses forces. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu lui-même nous pousse à crier. Le psalmiste dit, je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Quand on est devant des ennemis, il faut crier. Il faut pousser des cris. Je n'ai pas dit des cris de terreur, des cris de peur, des cris d'angoisse, des cris de victoire. Alléluia. Le peuple de Dieu a fait le tour de Jéricho. 7e tour, ils ont poussé des cris. Et les murailles de Jéricho se sont écroulées. Ce n'est pas des cris de peur. Comme la traversée de la mer Rouge, le peuple a commencé à crier de peur. Dieu est obligé de dire à Moïse, mais qu'est-ce qu'ils font là? Dis à ce peuple de se taire. Les lamentations, les cris, non. Il faut pousser des cris de victoire. Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. On va aller rapidement.
la supplication. Priez avec humilité et instance implorée dans la supplication. On prie avec humilité, mais avec instance. On implore avec instance. C'est une sollicitation pressante. Dans pressant, on a l'urgence. Tu as un problème qui est urgent et tu t'approches de Dieu, tu le supplies. C'est pas pour qu'il agisse dans 1 mois, 2 mois, mais il doit agir peut-être même maintenant même. Quelqu'un est en train de mourir, où il y a un besoin, et tu pries Dieu, tu le pries avec instance, tu le supplies pour qu'il agisse. C'est la supplication. On ne sait plus supplier Dieu aujourd'hui. On ne peut pas supplier, prier avec essence. On prie Seigneur, merci, quelques minutes. On dit, ah, Dieu même, il ne répond pas aux prières. Quand on a allé, on dit non, celle-là, Dieu l'aime plus que moi. Toujours c'est Dieu. Quand quelqu'un, Dieu m'a dit, toi, mais comment Dieu te parle chaque fois? C'est les supplications. Il faut supplier le Seigneur. Psaume 119, verset 170. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Il était dans un moment d'abattement. Il avait besoin d'une délivrance. Et il supplie Dieu. Il dit que mes supplications arrivent jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Je vais délivrer. Je vais libérer. Aujourd'hui même. Pas demain. Aujourd'hui, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de telles choses. Aujourd'hui, jusqu'à 16 heures, j'ai besoin de ces choses-là. Seigneur, s'il te plaît, écoute ma prière. Entends ma voix. Seigneur, exauce. Et on dit, je suis à genoux. Tant que tu ne réponds pas, je ne me lève pas. Dieu est-il notre Père ou notre ennemi? Tu es un Père. Tu le supplies, il te regarde. Des fois, il fait semblant de ne pas te voir. Il fait semblant de ne pas t'entendre. Comme Bartimée qui a commencé à crier. Jésus l'a dépassé. Il criait, Jésus partait. Il a crié. Jésus s'est arrêté. Il s'est arrêté à Jéricho. Pas pour le chef de Jéricho. Pas pour le roi de Jéricho. Pas pour les notables de Jéricho. Pas pour les hommes importants de Jéricho. Jésus s'est arrêté à Jéricho pour un mendiant. Un homme rejeté. Sans valeur devant les hommes. Mais le Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, créateur du ciel et de la terre, s'est arrêté parce qu'un mendiant a crié à lui. Il s'est arrêté et il a dit qu'il fait le venir. Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Se trouver devant Jésus, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle grâce. Quelle grâce. Il a crié, il a supplié. Fils de David, aie pitié de moi. Il lui a donné le titre, un titre fils de David. La dernière fois quand je lisais ce passage, c'est ça qui a attiré mon attention. Je dis c'est certainement la raison pour laquelle Jésus s'est arrêté. Il appelait Jésus fils de David. Alors que les autres le rejetaient. Lui reconnaît en Jésus le fils de David. Qui est le fils de David? C'est celui qui doit s'asseoir sur le trône. Le Messie. Donc cet aveugle qui n'avait aucune connaissance reconnaissait en Jésus celui qui devrait s'asseoir sur le trône de David. Le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Quand il a dit fils de David, Jésus a tout compris. Il a dit ce que les religieux n'ont pas compris. Ce mendiant a compris. Et pour lui, Jésus s'est arrêté. Et il s'arrêtera pour toi. Si tu comprends les Écritures, il va s'arrêter pour toi. Et il va opérer des miracles et des prodiges. Il va faire des choses glorieuses, exaltantes, parce qu'il est Dieu. Il ne change jamais. Alléluia. Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Dieu a une bénédiction pour toi ce matin. Dieu veut te donner quelque chose. Dieu ne t'a pas réservé à la colère. La Bible dit que Dieu ne nous a pas réservé à la colère, mais à la possession du salut. Ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas le malheur, c'est la bénédiction. Dieu n'a jamais décidé de te détruire. Dieu ne te veut pas dans cet état. Dieu ne te veut pas dans cet état. C'est pour cela que je prêche tous ces messages. Dieu ne te veut pas célibataire à vie. Dieu ne te veut pas stérile à vie. Dieu ne te veut pas pauvre à vie. Jésus est venu
afin que ces brebis aient la vie et la vie en abondance. Où est la vie en abondance pour toi? Où est cette vie-là? Est-ce que tu en as suffisamment pour donner aux autres? C'est la vie en abondance, ça. Avoir la vie en abondance, c'est avoir tout ce qu'on veut, se permettre ce qu'on veut et en avoir suffisamment pour donner aussi aux autres. C'est ça la vie abondante. Où est la vie abondante? As-tu déjà crié au Seigneur? Si tu ne l'as pas fait, fais-le aujourd'hui. Crie au Seigneur. Tu entendras sa voix et proclame ce qu'il va te dire. Tu vas voir, le ciel sera ébranlé. Quand Jésus était dans l'eau, il a commencé à prier. Le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu. Si tu cries à Dieu, le ciel va s'ouvrir pour toi. La gloire de Dieu va descendre. Dieu va te donner quelque chose. La malédiction qui t'empêche d'avancer va être brisée. Dieu a un programme pour toi, un projet pour toi, un plan pour toi. Dieu a décidé quelque chose pour toi. Et ces choses-là, elles vont se réaliser. Et personne ne pourra l'empêcher. Prie, apprends à prier, apprends à crier au Seigneur, apprends à intercéder, apprends à demander. Et tu verras la gloire de Dieu. L'impossible sera possible. Les gens disent tu ne peux pas enfanter, mais tu vas enfanter. Moi j'ai vu plein de femmes enfanter. J'ai vu tant de miracles que je crois que le Dieu que je prêche n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu des impossibilités. Crois en lui, mets en lui sa confiance et il agira en ta faveur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons supplier Dieu. Nous allons supplier Dieu. Nous allons l'invoquer. Et nous allons proclamer. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Ce que tu n'as jamais réalisé, ce que tu n'as jamais ressenti, ce que tu n'as jamais vu, ces choses-là vont t'arriver aujourd'hui. Quelque chose va se produire en toi. La puissance de Dieu va agir dans ta vie. Parce que Dieu est au milieu de nous. Dieu est présent parmi nous. Sa gloire est là. Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Ensemble, nous allons lever la voix. Nous allons crier à Dieu. Le Saint-Esprit est présent parmi nous, prêt à bénir. Prêt à bénir. La présence de Dieu est une présence de bénédiction et non de malédiction. Ne crains pas. Vide ton cœur. Enlève les fardeaux de ton cœur. Enlève les charges, les chagrins, l'amertume. Tout ce qu'on t'a dit dans le passé, toutes les condamnations, les malédictions. Aujourd'hui, ça prend fait. C'est la parole de Dieu qui va prendre effet dans ta vie aujourd'hui. La parole, les proclamations de Dieu vont prendre effet dans ta vie aujourd'hui. Crois seulement et tu verras quelque chose va se produire dans ta vie. Quelque chose que tu n'as pas l'habitude de voir et d'expérimenter. Saint-Esprit, viens parmi nous maintenant. Saint-Esprit, viens parmi nous. Sois présent parmi nous. Sois présent parmi nous. Prions ensemble le Seigneur s'il vous plaît. Prions ensemble le Seigneur. Invite Chindo Reza go the way. Ibada wachin so Mashabada wachin. Right and say, West. Chibababa. La malédiction est en train de se briser. La malédiction se brise maintenant. Il y a une forte onction qui est en train de venir sur toi. Il y a une forte onction. Une forte onction. Il y a une forte onction qui est en train de descendre. Une forte onction. L'onction de Dieu. Tu dis que ta cause est cachée devant Dieu, mais elle n'est pas cachée. Dieu connaît tes difficultés, Dieu connaît tes problèmes. Dieu sait ce que tu es en train de traverser. Il a dit invoque-moi. Puisque tu l'as invoqué, Dieu te répond. Sa grâce descend sur toi. Sa gloire vient sur toi. Son onction vient sur toi. Il sert. Sors de la poitrine de cette personne. Une serre diabolique. Une serre malin. Sors de la poitrine. Allez, sors. Je maudis le cancer. Je maudis l'ulcère au nom de Jésus. Je maudis l'insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Allez, sors. Les maux de ventre, les rêves douloureuses, les menstrues bloquées, les maux de tête. Au nom de Jésus, l'insomnie, je menace la puissance de l'insomnie. Je menace l'insomnie. Esprit qui provoque l'insomnie, allez sors. Esprit qui provoque l'insomnie, allez sors. Allez parle maintenant. Sors la foule maintenant. Allez sortez vous les démons. Nous allons proclamer. Vous allez répéter après moi. On va faire la proclamation. Dieu Tout-Puissant,
fort que ça. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens devant toi, au nom de Jésus, pour te demander de me sanctifier, de me laver, de me nettoyer dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, que toute culpabilité sorte de mon cœur, la culpabilité sorte de mon cœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je crois que tu es Dieu dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Je crois que tu as tout pouvoir, toute autorité. Seigneur, en ton nom, je proclame ma délivrance, ma guérison. Je proclame au nom de Jésus que je suis délié, je suis délivré, je suis libéré, je suis affranchi. Je proclame au nom de Jésus la vie de Dieu, la puissance de Dieu, Je proclame la gloire de Dieu, 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 la gloire de Dieu. Je proclame que je suis béni, 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 je suis béni. Désormais, je marche dans la lumière, je marche dans la lumière, je marche dans la lumière. Merci Jésus. Parce que le diable est sous mes pieds. Les démons sont sous mes pieds. Le diable est sous mes pieds. Les sorciers sont sous mes pieds. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et l'Esprit qui est en moi est plus puissant que tout ce qui est dans ce monde. Que tout ce qui est dans ce monde. Je triomphe du monde. Je triomphe du monde. Le monde est à mes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je proclame ma délivrance. Je proclame la victoire. Je proclame le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Je proclame le salut de ma famille. Le salut de ma famille. Le salut de mes parents. Le salut de mes parents. Le salut de mes amis. Je proclame la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, le règne de Dieu. Je proclame l'autorité de Dieu. Je proclame la paix du Christ, la paix du Christ, la bénédiction de Dieu. Je proclame ce matin que j'ai reçu la grâce de Dieu. 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 La puissance de Dieu sur moi. La puissance est sur moi. La puissance est sur moi. Je proclame ce matin que l'onction de guérison m'a été donnée. L'onction de guérison m'a été donnée. L'onction de guérison m'a été donnée. L'onction de guérison. Je proclame que l'onction de miracle est sur moi. Est sur moi. L'onction de miracle est sur moi. L'onction de miracle est sur moi. Je proclame la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Je renverse les œufs du diable. Je renverse les œufs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Désormais, je marche dans la lumière, dans la victoire, dans le triomphe. Je marche dans la victoire, dans la puissance et dans l'autorité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que je suis fertile. Je suis fécond. Tout ce que je vais toucher va prospérer. Va prospérer. Tout ce que je vais toucher va prospérer. Mes affaires vont prospérer. Je suis prospère. Je suis prospère. Je suis prospère. Je suis dans le succès, de la victoire, de la réussite.
Je proclame le règne de Dieu. Je suis béni. 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 Children, Rasi break inside, bin shine. Rama mama must break inside. Kill bread inside. Race. Drink the blood ridings. Mashawa kill Satan. Praise in hide. Alléluia. Il y a une onction de joie qui est en train de venir sur l'église. Une onction de joie. 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 Une onction de joie et de paix. La paix de Dieu. La joie de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu est en train de bénir son peuple. Dieu vous arrose. Dieu vous arrose. Alléluia. Alléluia. Tu es béni mon frère, tu es béni ma soeur, tu es béni, 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 tu es béni. Alléluia. Amen. Il nous révèle et nous sert de feu et de puissance. Nous célébrons le nom de Jésus en ce lieu. C'est dans son nom que nous sommes héritiers. Et c'est avec lui que nous sommes co-héritiers. Car tout don parfait, tout don excellent nous vient de Dieu le Père, en qui il y a l'ombre, Seigneur, d'aucune ténèbre, oh Dieu. Et nous te célébrons pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous reconnaissons que ton nom est plein d'autorité. Nous reconnaissons que ton nom est plein de puissance. Car toute puissance t'a été donnée. Et tu nous as donné cette puissance en retour. Et nous te célébrons, nous disons Yeshua. Nous célébrons Yeshua, l'agneau immolé.